Bienvenue dans des Mama Lounge. Je suis Kitio, maman, femme ambitieuse et créatrice de ce podcast. J'ai créé cet espace pour t'aider à souffler, réfléchir, te reconnecter. Ici, pas de jugement, juste de vraies conversations sur la maternité, les émotions, les doutes et cette envie profonde d'être soi, même en étant maman. Alors, sers-toi un thé, mets-toi à l'aise et entre dans le lounge. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui, je pense, concerne ou concernera beaucoup d'entre nous. Faire un enfant avant ou après le mariage. C'est une question qui peut sembler simple, mais derrière se cachent beaucoup d'émotions, de valeurs et parfois même de peur. Le mariage, ce n'est pas juste une signature sur un papier officiel. C'est la rencontre de deux vies, de deux histoires, qui décident de n'en faire qu'une. C'est l'union de deux personnes qui mêlent leurs sentiments, leurs rêves et aussi leurs projets pour l'avenir. Pour certains, cette union est sacrée et doit précéder toute autre étape, y compris celle de fonder une famille, avoir des enfants. Pour d'autres, le mariage n'est pas une condition indispensable. Ce qui compte, c'est l'amour, la confiance et la stabilité. Mais alors, qu'est-ce qui est mieux? Avoir un enfant avant ou après le mariage? Imaginez Léa et Karim, un couple. Ils sont ensemble depuis 5 ans. Ils s'aiment profondément, mais ne sont pas encore mariés. Par choix ou simplement parce que la vie les a occupés ailleurs. Un jour, Léa découvre qu'elle est enceinte. Pour elle, c'est une joie immense, mais Karim, lui, se sent pris de coups. Il voulait se marier avant de devenir père. Cette situation, elle arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et ce n'est pas toujours une question d'amour, mais de perception, de valeur et de timing. Pour certains, avoir un enfant avant le mariage, c'est tout simplement impensable. Les raisons peuvent être religieuses, culturelles ou juste personnelles. On parle alors de principes, de traditions, parfois même de morale. Pour d'autres, au contraire, l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Ce qui compte, c'est l'amour et la stabilité du couple. Mais derrière cette question à savoir faire un enfant avant ou après le mariage, il y a surtout plusieurs points qu'on oublie souvent de discuter. Avant même de parler de mariage, il faut avoir cette conversation. Est-ce que toi aussi tu veux des enfants? Si oui, combien et quand? Ça paraît évident, mais beaucoup de couples évitent ce sujet au début, par peur de faire fuir l'autre. Résultat, au bout de plusieurs années, on découvre qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde et là, c'est le choc. J'ai rencontré un couple qui a failli se séparer pour ça. Lui voulait attendre au moins 5 ans avant de devenir père. Elle, au contraire, se sentait prête depuis longtemps. Le problème, ce n'était pas l'amour, mais le timing, le calendrier. Un enfant, ce n'est pas un pansement, ce n'est pas une solution pour réparer un couple en difficulté, ni un moyen de garder quelqu'un auprès de soi. C'est un engagement énorme, une responsabilité qui demande une vraie préparation. Et parfois, attendre un peu, c'est un signe de sagesse. Il y a aussi un aspect plus concret, mais tout aussi important, la santé. Avant de concevoir, certains examens peuvent éviter de grandes souffrances plus tard. Par exemple, saviez-vous que si deux personnes porteuses de la drépanocytose ont un enfant ensemble, il y a un risque sur 4 que cet enfant soit atteint de la maladie de façon sévère. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas un jeu, c'est une réalité qui peut bouleverser toute une vie. Parler de ces choses-là peut sembler difficile, mais c'est une preuve d'amour et de responsabilité. Un autre point crucial, c'est la vision de l'éducation. Comment voulez-vous élever vos enfants? Avec quelle tradition, quelle valeur, quelle ouverture sur le monde? J'ai en tête l'histoire de Samira et de Thomas, ce sont des noms d'emprunt. Samira voulait que le futur enfant grandisse dans la culture et la langue de ses parents, la culture camerounaise. Thomas, lui, pensait que c'était inutile, qu'il valait mieux se concentrer uniquement sur la culture du pays où ils vivent, notamment l'Allemagne. Résultat, chaque discussion sur l'éducation devenait un débat.
Ces conversations, il vaut mieux les avoir avant l'arrivée d'un enfant. Enfin, il y a la question du moment. À quel moment est-ce qu'on voudrait avoir un enfant? Un enfant, c'est merveilleux, mais c'est aussi un bouleversement dans la vie quotidienne, financière et émotionnelle. Demandez-vous, est-ce qu'on est stable financièrement? Est-ce que notre couple est assez solide? Est-ce qu'on a un réseau de soutien autour de nous? Parce que, au-delà de l'amour, un enfant a besoin de sécurité. Alors, avant ou après le mariage, pour moi, la vraie question c'est, sommes-nous prêts ensemble à accueillir un enfant? Et être prêt, c'est plus que juste avoir envie. C'est être aligné sur nos valeurs, notre santé, notre vision de la famille et le moment qui nous semble juste à tous les deux. Un enfant, c'est une immense joie, mais c'est aussi une responsabilité qui dure toute une vie. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi dans des Mama Lounge. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à le partager à une autre maman, à laisser une note, un commentaire et surtout, n'oublie pas, tu n'es pas seul. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À très bientôt.